c'est bien beau de vendre quand tu vois les chiffres sur Amazon, c'est rigolo, hein. Quand tu dis, ah, putain, je fais 50 000 euros, puis quand tu fais le calcul à la fin et tu te dis, ok, il reste 7 8 000 euros sur l'année, mais c'est hors charge de l'entreprise. J'arrivais à peu près à mes 20% de marge et j'avais 10% à louer sur la publicité. Mais malgré ça, tous les frais qui étaient sur Amazon, qu'on rentrait dans les tableaux, mais après on se rendait compte qu'il y en avait plein d'autres qui venaient se rajouter. Grâce à ton logiciel notamment, où on avait après tout le détail des frais, c'est là où tu te dis, ouais, il y a quand même un décalage entre ce qu'on a fait sur le fichier Excel et puis la réalité sur le terrain du coup. Et puis il y a un concurrent qui est arrivé et qui lui m'a copié carrément ce que je faisais, mais l'a fait en un petit peu mieux. C'est ce qu'on apprend dans les formations, faites mieux que vos concurrents. Il a fait mieux que moi, et du coup là ça a commencé à dégringoler. Si je devais revenir sur Amazon, ce qui est pas exclu, je travaillerais mon produit différemment, c'est sûr. Et si tu devais donner un conseil à une personne là qui va se lancer ou qui est sur Amazon et qui galère, ça Et parfois qui c'est le cas. galère. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Xavier qui vit à La Réunion depuis une quinzaine d'années, qui a vendu sur Amazon pendant 3 ans et qui a décidé d'arrêter il y a quelques mois. Et on va découvrir tout son parcours pour comprendre un peu ce qui s'est passé, les hauts, les bas et qu'est-ce qui l'a amené à arrêter. Xavier, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va, nickel, nickel, nickel. Il est quelle heure là d'ailleurs à La Réunion? On est le matin ici en France, il est 8 heures. Ouais, là il est 10 Ok, heures, 10h15 quoi. On a 2 heures de ok. décalage. On a 2 heures en plus en hiver chez nous, parce que nous c'est l'hiver chez nous. Enfin l'hiver austral, hein, il fait 28 la journée, hein. C'est Et beau ça. ouais, c'est pas mal. Et après en été on a 3 heures de décalage Ok, avec le ok, changement ok. d'heure. Ça marche. Depuis 15 ans que tu vas à La Réunion, tu vends en commerce physique. Ouais. Tu étais déjà commerçant. Comment ça s'est passé ton arrivée là-bas et c'était quoi ton activité bien avant Amazon? Bien avant Amazon, bah, moi j'ai toujours fait du commerce avant d'arriver à La Réunion également. J'ai travaillé à la Fnac pendant une dizaine d'années. Et puis voilà, l'envie de changement. Du coup, on a décidé de partir à La Réunion en 2010. Et du coup, j'ai continué à faire du commerce ici. J'ai travaillé pour différentes entreprises ici. Je faisais de la commercialisation de produits pour les voitures notamment. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur les foires, les salons, pour des entrepreneurs, pour des sociétés. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à importer mes propres produits, rechercher mes fournisseurs, et puis voilà, je suis devenu indépendant en 2012-2013 où j'ai commencé voilà, importer mes propres produits, quoi. Ok. Et tu avais un magasin physique ou tu vendais dans quel lieu? Ouais, non, je vendais alors au début sur les marchés forains un petit peu, et puis Ok. après c'était que des foires et des salons, donc que de l'événementiel en fait. Donc il y a ici à La Réunion un gros salon qui s'appelle le Salon de la Maison qui dure une dizaine de jours. C'est comme les foires de Marseille, les foires de Paris, etc. C'est un petit peu le même principe que ça, mais en mode voilà petit ici à La Réunion. Du coup, des foires comme ça, il y a une grosse foire pour le Salon de la Maison, et puis après il y a plusieurs foires tout au long de l'année sur lesquelles on se positionne. Ça dure toujours à peu près 10 jours. Il y en a quatre grosses à peu près sur l'année, et puis après il y a des petits événements sur des week-ends un petit peu dispatché tout au long de l'année, quoi. Ok. Ok, c'est marrant. Donc tu n'avais pas fait de e-commerce jusque-là. Non, Comment ça t'est venu? Comment c'est arrivé bah un petit peu? c'est un peu le Covid, hein, je pense qu'il m'a fait un peu vriller où je me suis retrouvé enfermé chez moi à plus pouvoir Mm. travailler. Du coup, je me suis dit, Mm. mais voilà, si ça devait se reproduire encore, quelle serait la solution pour s'en sortir? Et du coup, Ouais. bah, logiquement, bah, tu cherches une solution où tu n'as pas besoin de physique et c'est complètement dématérialisé. Et du coup, Mm. bah, tout de suite, l'idée première, c'était l'e-commerce. Et après, bah, le numéro un en e-commerce, c'était Amazon. Donc, du coup, je me suis orienté directement là-dessus, quoi. Ok. Et tu t'informes comment sur la vente sur Amazon? Ça se passe comment le lancement là-dessus? Bah, au début, je cherchais. Bah, je suis un gros consommateur de YouTube. Du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Du Ouais. coup, j'ai acheté une première formation avec Olivier Alain. C'était ma première formation. Euh,
donc il m'a apporté quand même pas mal de choses, mais je trouvais que ça manquait c'était pas assez pointu sur certains domaines, notamment sur la publicité. Parce que avec toutes les vidéos que je regardais à droite à gauche et les commentaires, les mecs se faisaient manger par la pub tout le temps. Du coup, je me suis dit, il va falloir vraiment que j'investisse sur de la formation en publicité. Et puis après, par mon beau-frère qui est un peu spécialisé en SEO et qui avait des relations un peu à droite à gauche, il m'a dit, écoute, moi, je lui ai dit, est-ce que tu connais quelqu'un éventuellement qui serait un peu spécialisé dans la pub? Il m'a dit, écoute, va voir voilà, Cyril Benz. Du coup, je suis tombé sur lui et puis après, voilà, j'ai fait les formations publicité avec lui. Et l'idée, c'était vraiment d'être performant. Comme je savais que la marge, elle était pas ouf sur le produit, si tu t'optimises pas ta dépense publicitaire, c'est sûr que tu te fais manger direct. Et tu Ouais. vends à perte, on s'en rend pas compte, hein, mais tu vends à perte très rapidement, quoi. Bah, justement, en fait, en plus, le truc qui est cool, c'est que on en a parlé un peu avant. Tu peux parler de tes produits. Ouais. Pour rentrer dans le concret de la marge et tout, est-ce que tu peux parler de ton produit? Combien il te coûte? C'est quoi la marge au final? C'est quoi les différents frais? Du coup, moi, je vends une bouillotte végétale qui est fabriquée Ouais. par un artisan en métropole. C'est un produit que j'achète dans les 6, entre 6 et 7 euros. Et sur Amazon, donc la niche dans laquelle c'est une bouillotte végétale, donc avec des graines en fait à l'intérieur. Le tissu, c'est du bambou. Du coup, j'étais quasiment le seul à faire ça en fait sur Amazon. Il y avait personne qui faisait avec ce type de tissu-là. Et du coup, je me suis démarqué par ça et je vendais le produit donc 29,90 €. Hein. Donc c'est quand même, la plupart des produits se vendent entre 14 et 17 euros. Alors je te dis ça en 2020, 2021, puisqu'après les prix ont augmenté à cause du Covid notamment. Mais en 2020-2021, les numéros 1 de la catégorie vendaient entre 15 et 18 euros, 20 euros. Moi, je suis arrivé beaucoup plus cher que les autres à 29,90 €. Et malgré ça, donc avec les formations de Cyril, j'avais des tableaux sur lesquels on faisait les calculs de marge, etc., avec toutes les dépenses, etc. Mais j'arrivais à peu près à mes 20% de marge et j'avais 10% alloués sur la publicité. Mais malgré ça, tous les frais qui étaient sur Amazon, qu'on rentrait dans les tableaux, mais après on se rendait compte qu'il y en avait plein d'autres qui venaient se rajouter, grâce à ton logiciel notamment, où on avait après tout le détail des frais, c'est là où tu te dis, ouais, il y a quand même un décalage entre ce qu'on a fait sur le fichier Excel et puis la réalité sur le terrain, du coup. Euh, et malgré le fait que je vende à des prix qui étaient quand même assez élevés, à 29,90 €, à la fin, il restait certains mois, j'avais 15, 12% de marge, des fois j'avais 21. Enfin, c'était variable en fonction des mois, parce que le problème de ce produit aussi, c'est qu'il est saisonnier. Il fonctionne Hmm. très bien en hiver, et puis du coup, en été, ça se casse la gueule. Ok. Le seul usage de ces bouillottes-là, c'est par rapport, j'imagine, à la température. Il n'y a pas d'autre usage de ce produit-là? Ouais, alors il a plusieurs usages en fait. On l'utilise à la base pour se réchauffer ou se refroidir, parce qu'on peut faire du froid aussi. Donc soit tu le chauffes dans un micro-ondes, soit tu peux le mettre au congélateur en fait pour faire du froid. Et puis après, on fait de la thermothérapie, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour soulager le dos, les cervicales, les douleurs de digestion, tout ce qui est crampes, courbatures, tout ce qui est musculaire, on peut utiliser le chaud. Et après, toute la partie articulaire, on va utiliser le froid. En fait, c'est le principe des poches qu'on trouve dans les pharmacies, tu sais, l'espèce de poche avec du gel. C'est le même principe, sauf que là, c'est décliné un peu en mode écolo et un petit peu en mode naturel, quoi, avec un Ok, tissu végétal et puis des graines à l'intérieur. ok, ça marche. Ça te prenait combien de temps à gérer toute la partie Amazon? Parce qu'à côté de ça, tu continues du coup tout ce qui est commerce physique. Ouais. La gestion Amazon, ça te prenait combien de temps à peu près et ça consistait en quoi? En fait, au début, ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est un univers qui est très complet. Du coup, ça prend beaucoup de temps pour se former, en fait, pour comprendre, enfin, ne serait-ce que naviguer dans le seller central. C'est une Hmm. dinguerie déjà, le truc. Mettre les produits en ligne, déjà, il faut t'accrocher, hein. Donc c'est vrai que c'est quand même assez complexe, déposer une marque, etc. Enfin, ça a été quand même assez difficile au début. Mais après, une fois que c'est lancé, une fois qu'on a trouvé un rythme de croisière, qu'on gère à peu près nos pubs et qu'on essaie juste de faire des améliorations semaine par semaine, franchement, j'envoyais un mail de temps en temps à mon fournisseur pour lui dire, envoie-moi 3 cartons.
Et puis le lundi, je faisais mes contrôles sur mes publicités pour voir où j'en étais dans mes dépenses, ajuster mes, euh, mes coûts publicitaires. Et puis à côté de ça, bah, l'idée, comme on voyait que les marges n'étaient pas extraordinaires, c'était de décliner d'autres produits. Parce qu'on savait qu'avec un seul produit, en fait, tu peux pas, ça fonctionne pas. Il te faut 3, 4, 5, 6, 7 produits, je Ouais, pense, pour pouvoir en vivre pleinement, quoi. ouais. Et Déjà, puis, avec un seul produit, à partir du moment où tu as commencé à bien le développer, à avoir des commentaires et tourner au max, on va dire, tu tournais à combien de CA à peu près par mois? Et à la fin, en bénéfice, il te restait combien? en gros, alors lycée sur l'année, parce que Ouais, comme c'est comme c'est saisonnier. ça a commencé à bien décoller, je sais plus en 2022 ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop quand j'ai commencé à avoir, parce que j'ai pas utilisé les systèmes de commentaires, c'est Vine, c'est Hmm. ça, je me rappelle plus, tu vois, j'ai Ouais, oublié Vine, déjà ouais. depuis. Ouais. J'ai tout fait en manuel, donc ça a pris beaucoup de temps. Euh, et du coup, quand j'ai eu ouais, 30, 40, 50 commentaires, là, ça a commencé à bien décoller. Et je suis monté à un peu plus de 50 000 euros l'année, donc 4 000 euros par mois à peu près, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'année où ça a bien démarré. Donc l'année suivante, en fait, c'est la moitié de l'année, ça avait commencé en juin à bien exploser, juillet, août, et puis toute la saison d'hiver, puisque c'était en hiver. Et là, j'avais fait quasiment 50 000 euros sur les 6 mois, en fait. Donc je m'étais dit, ben, l'année suivante, même si les premiers mois, enfin les mois d'été sont moins forts, je savais que j'avais un potentiel de peut-être 80 000, 100 000 euros sur le produit. Ok, sur un Euh, seul produit. ouais, sur un seul produit. Ok. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que bah, en termes de trésorerie, c'était compliqué à gérer parce que les marges n'étaient pas ouf. Et puis, je devais développer mon commerce ici en physique. Et puis, je m'étais attelé à développer deux autres produits ici en local que je voulais importer sur Amazon. Du coup, tout ça, ça demande de la trésorerie. Et, euh, et puis, il y a un concurrent qui est arrivé et qui, lui, m'a copié carrément ce que je faisais, mais l'a fait en un petit peu mieux. C'est ce qu'on apprend dans les formations. Faites mieux que vos concurrents. Il a fait mieux que moi. Et du coup, là, ça a commencé à dégringoler. Et comme déjà, je commençais à me poser des questions sur la rentabilité, je me suis dit, écoute, là, je suis en train de perdre pied parce que de toute façon, j'ai un concurrent qui fait mieux que moi. Hmm. Du coup, ça m'a poussé un petit peu à lâcher un petit peu l'affaire, quoi. Ok, ok, ok. Tu avais le temps de développer d'autres produits? Ouais, donc j'ai fait deux produits qui sont de La Réunion en fait. C'est du miel de La Réunion, Hmm. qui est un produit assez reconnu en France et ailleurs. Et du coup, l'idée c'était bah, d'aller chercher les meilleurs produits ici à La Réunion, donc du miel. Et puis après, on a travaillé pendant quasiment 6 mois sur du café en fait, le café Bourbon Pointu, qui est un café d'exception. Mais on a commencé à développer, donc préparer les produits, préparer les fiches, etc. Les produits étaient prêts. On a commencé à les vendre, notamment le miel, mais on s'est retrouvé confronté à des problèmes d'importation, en fait, enfin, on va dire d'exportation de la Réunion vers la métropole, et notamment avec les douanes, parce qu'on s'était, nous, renseigné auprès de la Chambre d'agriculture ici. Enfin, on avait fait tout le travail nécessaire en amont pour savoir comment ça fonctionnait. Sauf qu'en France, bah, les douaniers ne sont pas forcément bien informés ou bien formés des procédures, notamment pour l'exportation du miel. Et du coup, on s'est retrouvé bloqué en douane pendant des semaines et des semaines, à essayer de faire intervenir ici des acteurs locaux pour faire comprendre que on avait le droit d'exporter sans payer de taxes justement pour faire découvrir ces produits-là. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. On a envoyé des dizaines de mails et puis on s'est retrouvé toujours bloqué. Alors des fois il y a des colis qui passaient, des fois ça passait pas, mais c'était trop aléatoire. Et puis des fois on se retrouvait à payer des frais de douane qui mangeaient en fait 100% de notre marge. Du coup on l'a fait pendant quelques temps, mais après pareil, on a dû arrêter parce que c'était pas fiable en fait. Le transport et la gestion des douanes n'étaient pas fiables. Ok. Et sur la partie que vous avez vendue sur Amazon, au niveau de la marge, s'il n'y avait pas ces problèmes de douane, tu penses qu'au niveau de la marge, etc., tu t'y retrouvais plus qu'avec les bouillottes? Bah non, c'était pareil en fait. J'avais ciblé sur 20, tu vois, et je me suis rendu compte. En fait, à la fin de tout ça, je me suis dit, mais 20, c'est juste. Enfin, ça me paraît impossible. 20% de marge, sauf si tu as 10 produits et que tu es très costaud au niveau trésorerie derrière. Moi, je me suis dit, non, pas possible, quoi. Si je devais revenir sur Amazon, ce qui est pas.
Ce qui n'est pas exclu, je travaillerais mon produit différemment, c'est sûr. Et puis ce serait pas 20, ce serait minimum 30, 35, enfin, quitte à vraiment réfléchir, prendre le temps vraiment de réfléchir sur le produit, à l'améliorer, etc. par rapport à ce qui existe déjà, mais ouais, je repartirai jamais sur 20% de marge, Ouais, c'est trop 20% limite. avant pub, c'est trop peu. Ouah, Ouais. trop limite, enfin, je pense. Ouais, parce que du coup, sur une année à 60 000 de CA, tu te retrouvais à la fin en bénéfice quand c'est lissé sur l'année. Ça te faisait à peu près combien Entre, je sais, alors, comme c'est mélangé avec mes chiffres physiques, tu sais, ici en local, Ouais, mais je pense que je tournais entre 12 et 15% de marge, donc je sais pas combien ça fait. ouais, tu Ouais, devais être 7, dans 7, les. 7, Ouais, 8 000 euros, tu vois. ouais, sur l'année. Hmm. Mais du coup, c'est pas, enfin, après, quand tu enlèves tous les frais de l'entreprise, bon, ben voilà, enfin, tu le sais, un produit, tu gagnes 7 000 euros de marge nette à la fin, bah, c'est même pas la peine, c'est pas rentable du tout, quoi. Ouais, ok. Et les produits que tu vends en physique et Ouais. ceux que tu vends sur Amazon, c'était exactement les mêmes? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vends en physique que tu aurais aimé tester sur Amazon? En fait, je vendais notamment, enfin, la bouillotte que je vends ici à La Réunion encore que je vendais. Après, le miel, je le vendais pas ici à La Réunion. C'était justement, je voulais me démarquer pour proposer des produits qui, d'une part, il n'y avait pas sur Amazon, enfin, qui existent parce que du miel, il y en a, mais du miel de La Réunion, il n'y en avait pas. Et du café, c'est un secteur qui fonctionne très bien, le café. Et le café Bourbon, il est connu et reconnu. Du coup, l'idée, c'était de faire ça. Mais c'est un produit que je ne vends pas ici à La Réunion. Donc, mon produit phare, c'était la bouillotte ici à La Réunion. Et maintenant, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que voilà, je vends des voiles d'ombrage ici aussi à La Réunion. C'est un produit que je fais depuis 2 ans à peu près. Ça marche. Ça a été quoi le process pour arrêter de vendre sur Amazon? Moi, je me rappelle, j'ai reçu une notification de désabonnement du logiciel. Je me suis dit, mince, il doit y avoir un gros problème sur le logiciel pour que Xavier se désabonne. Et tu Ah m'as dit, non, non, pas de souci sur ton logiciel, bien au contraire. Non, ça a été la concurrence qui est arrivée qui a fait chuter mes ventes. hmm, Ça a été un point. Et puis le fait que ça faisait 2 ans que je me disais, mais alors déjà, j'arrivais pas à décoller les autres produits. Du coup, ça, c'est vrai que ça m'a un peu. On a passé beaucoup de temps sur le miel, beaucoup de temps sur le café pour finalement que ça n'aboutisse pas. ouais, Et puis les bouillottes en plus, ça marchait. Et puis du coup, ça commençait à moins bien marcher. Et puis je me retrouvais toujours confronté à ces problèmes de marge. Et on s'est ouais, dit, bah écoute, le concurrent arrive, il commence à manger des parts de marché. Je commençais à me casser la gueule de 50%, 60% des ventes. Du coup, ouais, carrément. c'était colossal comme chute. Hmm. Je me suis dit, bah écoute, peut-être c'est un signe, voilà, c'est peut-être le moment de réfléchir, d'arrêter, de stopper, de se poser, et puis de voir peut-être plus tard si on veut redémarrer autre chose, mais dans d'autres conditions. Ok. Et si tu redémarrais, enfin, je sais pas c'est quoi les options. Est-ce que tu as pensé à d'autres options qu'Amazon, d'autres marketplaces, ton propre site? Euh, non, je m'intéresse un petit peu à l'affiliation en fait. Du coup, je commence un petit peu à regarder l'affiliation parce que bon, ça paraît moins fastidieux entre guillemets, même si le travail en amont il est quand même très important. Mais voilà, je m'intéresse un peu à l'affiliation, même si j'ai rien démarré, rien fait de spécial. Mais je regarde là-dessus et sur Amazon, oui, si je trouve un produit sur lequel j'ai au moins 30 ou 35 de marge, ouais, je me reposerai la question. Ok. Mais pas avant quoi. Ouais, ça démarrera du produit, de la marge en elle-même avant Ouais, de. c'est ça. Là, j'ai Ok. démarré avec un produit par défaut que j'avais, Ouais. et je me rends compte que c'était déjà compliqué parce que, certes, c'est un produit qui est fabriqué en France, du coup, il y a, tu vois, le fait que ce soit un produit artisanal, ça a beaucoup joué aussi en ma faveur par rapport à la concurrence. Artisanal, fabriqué en France, donc ça a été un vrai avantage pour moi. Mais finalement, même en le vendant plus cher que la concurrence, bah, j'avais du mal à m'en sortir quand même. Ouais. Ouais. Ok, ok. Et au niveau de la publicité, tu disais qu'au début, quand tu t'es lancé, au niveau de ta formation, tu étais un peu léger niveau publicité. Ouais. Tu as suivi les formations de Cyril. Ça t'a passé de combien de pourcents de tacos à peu près à combien de pourcents qu'est-ce que ça t'a apporté au Bah, niveau de la pub? En fait, en fait, quand j'ai commencé à découvrir Amazon et que j'ai découvert Cyril, je me suis dit je lancerai pas de pub tant que j'aurais pas fait la formation de Cyril. Du coup, j'ai démarré directement avec la formation de Cyril où je me suis dit bah, j'attends d'être vraiment bien formé et puis à ce moment-là, je commencerai à faire mes campagnes publicitaires. Mais du coup, le temps d'avoir les commentaires, etc., machin, tout ça, ça a mis du temps pour se mettre en route.
Mais ouais, j'ai préféré attendre plutôt que de me manger des mois et des mois avec trop de dépenses publicitaires. Du coup, en fait, j'avais lancé le produit, mais il était sur la plateforme, mais du coup sans publicité pendant quelques mois, parce que j'avais pas fait encore la formation avec Cyril. Du coup, tu vois, tout ce processus où normalement tu le travailles plus en amont, bah moi j'ai fait ça un peu à l'arrache entre guillemets quoi. Ok, ok, ça marche. Ok, ouais, du coup, stop Amazon. Ouais, stop Amazon pour l'instant. Ouais. Affiliation, tu te renseignes où et tu te formes où, entre guillemets? Alors pour l'instant, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube. Et en fait, mon beau-frère, lui, il est spécialisé là-dedans. Du coup, à l'époque, quand j'avais commencé à faire un ou deux sites, parce que j'ai vendu Hmm. d'autres produits en physique ici à La Réunion, j'ai vendu des fours à pizza un peu style Uni, je sais pas si tu connais, c'est des fours à Non. pizza un portable en fait que tu peux déplacer partout, puis tu peux faire cuire des pizzas en moins d'une minute et tu fais des pizzas de ouf avec ça. Et du coup, j'ai développé ça ici à La Réunion et puis j'ai commencé à faire le site internet en lien avec ça. Et puis j'avais déjà fait une petite formation d'SEO, du coup ça m'a beaucoup aidé cette formation SEO pour référencement naturel des sites internet, etc., les balises, HL, machin, tout ça. Et ce qui est utile notamment bah, pour faire du référencement sur Google et puis pour de l'affiliation, voilà, quand les gens vont taper leur requête pour être bien positionnés sur Google. Et lui il m'avait donné quelques astuces et j'ai suivi une petite formation qui m'avait refilé. Et après, je suis un gars qui s'appelle Romain Pirotte, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Voilà, et lui, oh, bah, mais lui, c'est un dingo, lui. Lui, c'est un, voilà. Des fois, je Ouais. comprends un mot sur deux, en fait, ce qu'il raconte. Mais, mais c'est souvent comme ça, tu démarres comme ça. Je m'intéresse beaucoup à la crypto aussi, et du coup, c'est quand tu démarres dans un nouveau domaine, bah, tu comprends un mot sur deux au début, quoi. Du coup, tu passes des heures à Hmm. regarder des vidéos pour essayer de comprendre les concepts. Ouais. Euh, mais voilà, pour l'instant, je me suis pas plongé dedans, en fait, réellement, quoi. Ok. Ok, ouais, mais ce serait plus sur un business comme ça où t'as pas les produits à gérer, les marges, etc. qui sont Bah, en plus fait, je les compliqués. gère déjà ici en physique, les produits. Et Ouais. du coup, l'idée de dématérialiser aussi, c'est de me dire, bah, peut-être que la partie dématérialisée, qu'elle soit vraiment dématérialisée. Je m'étais intéressé un petit peu au, comment s'appelle le truc sur les bouquins là, Amazon, KDP? ouais, voilà, Ouais. KDP, ouais. Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai pas eu le temps encore de me plonger vraiment dedans. Ça, c'est du vrai dématérialisé, donc Hmm. voilà, il n'y a pas d'achat de produits, il n'y a pas d'achat de matière. Comme je l'ai fait déjà ici, là, je voudrais me soulager de cette partie-là aussi. C'est pour ça que pour l'instant, je suis pas retourné sur Amazon en version produit physique. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Bah écoute, C'est avec cool qu'on plaisir. puisse avoir, ouais, c'est cool qu'on puisse avoir des différents retours d'expérience, qu'on ait continué ou non à vendre sur Amazon et surtout que ce soit des retours honnêtes, c'est cool. Ouais, bah c'est le but, hein. Le but, c'est que les gens sachent que voilà, c'est vraiment pas évident. Ouais. Il y en a plein qui arrivent, hein. Mais Mm. et Mm. puis aujourd'hui, la concurrence, j'ai l'impression bah, tous les gens cherchent un petit peu des solutions dématérialisées. Du coup, la concurrence est de plus en plus importante sur Amazon. Il Ouais. faut être de plus en plus formé et pointu, je pense, pour aussi pouvoir sortir du lot et être performant sur Amazon, quoi, je pense. Ouais. Tu suivais des chaînes YouTube en particulier par rapport à Amazon? Euh, non, qu'est-ce que je suivais? Alors, franchement, alors là, Liberté, comment il s'appelle? Liberté digitale? Ouais, c'est Ouais. ça. Il y avait une Canadienne aussi que je suivais. Elle Euh, habite au Co- Canada, elle est française, je me rappelle plus comment elle s'appelle. ouais, C'est une... je crois que c'est Destination Liberté Digitale. Ah Ouais, ouais, c'est ouais, c'est ça. Coralie Mercier, je crois. Yes. Et puis après, après c'est à peu près tout, quoi. Après, j'étais focus sur vraiment ce que faisait Cyril, en fait. Parce que pour moi, Ouais. c'était, voilà, il y avait déjà tellement de choses à faire avec son contenu Mm. Mm. que déjà, enfin, t'as pas besoin de t'éloigner beaucoup pour atteindre la perfection si tu suis ses méthodes, je pense. Ouais, c'est clair. Ok, ça marche. Et si tu devais donner un conseil à une personne là qui va se lancer ou qui est sur Amazon et qui galère, Et quelle qui serait galèrent, ta phrase pour ça? Ouais. bah, se former, se former auprès de gens comme Cyril, d'avoir des outils d'analyse comme les tiens, parce que c'est indispensable si tu pars enfin, si tu pars sans outils d'analyse et si tu pars sans formation pointue, je pense que tu peux pas t'en sortir.
Et puis après, la marge, quoi. Moi, je dirais que ça, quoi. Parce que moi, je me rends compte avec 3 ans d'activité que c'est bien beau de vendre quand tu vois les chiffres sur Amazon, c'est rigolo, hein. Quand tu dis, ah, putain, je fais 50 000 euros, puis quand tu fais le calcul à la fin et tu te dis, ok, il reste 7 000 8 000 euros sur l'année, mais c'est hors charge de l'entreprise, finalement, ça c'est juste le business Amazon, la marge sur Amazon. Bah, tu te dis, ouais, il faut vraiment travailler la marge, quoi. C'est vraiment, c'est la base, quoi. Enfin, tout le monde le dit, mais moi je reste convaincu que 20% pour moi c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, pour démarrer avec un produit, c'est juste impossible. Il te faut soit 10 produits, soit il te faut des marges nettement plus élevées. Ok, ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton partage, Xavier, c'était Bah, écoute, super cool. merci à toi, et puis bon courage à toi. Continue à Merci. développer ton logiciel. Tout le monde en aura besoin, je pense. Ouais, ça marche. Bah, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On aura d'autres qui arriveront. Et Xavier, je te dis à la prochaine, peut-être de retour sur Amazon ou autre, On mais ne dans sait tous les jamais, on cas, ne sait jamais. on va suivre un peu l'aventure. C'est clair. Yes. Merci à toi, passe une bonne journée. Merci à toi aussi. À Allez, plus. salut, à bientôt.